Bonjour à vous amis Balance et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la période du 15 au 30 juin. J'ai tiré au préalable les cartes du tarot pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ça permettra d'avoir le temps de faire une lecture un petit peu plus complète avec mon petit Lenormand. Et pourquoi pas tirer quelques cartes de mon oracle des ombres et de mon chakra du cœur. On verra si on a le temps de tout ça. Allez, c'est parti avec le tarot. On va déjà voir pour vous votre état d'esprit en cette fin de mois de juin, amis Balance. On commence ici avec l'As de denier. Bon, on commence fort. L'As de denier, on voit que dans votre état d'esprit, il y a envie d'abondance. Il y a envie de concrétiser les projets comme ça. Il y a envie de, peut-être pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre. De saisir les opportunités. Voilà, c'est dans votre état d'esprit, c'est là, c'est vos souhaits, c'est ce à quoi vous aspirez en fait ici. En énergie du passé, on a cette reine d'épée. Énergie présente, on a ce 3 de coupe qui est en inversé et énergie future, le 10 de coupe en inversé. On va être sur le domaine sentimental ici les amis parce que il y a les deniers, il y a les coupes, donc là on n'est pas tellement sur le mental, on est vraiment sur le sentimental justement, il y a pas mal de coupes, encore des deniers, donc ouais. Alors, ici, on voit que par rapport à une situation passée avec la reine d'épée, il y a eu une période de froid. Il y a eu une période de froid, peut-être une situation aussi pour laquelle vous avez dû trancher, comme la reine d'épée, parce que la reine d'épée, c'est une personne qui est très indépendante comme ça. C'est une personne très cérébrale aussi, qui réfléchit énormément, mais elle est méthodique. Et à un moment donné, elle est capable, s'il le faut, de laisser ses sentiments de côté pour avancer, pour prendre des décisions. Là, j'ai le sentiment que par rapport à une situation, pour certains d'entre vous, évidemment, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains d'entre vous, il y a eu une décision de prise qui vous a quand même plongé dans une certaine froideur. C'est-à-dire que vous avez complètement comme ça mis votre cœur de côté pour réussir à avancer, pour réussir à prendre une décision, pour réussir à trancher, mais votre cœur finalement s'est un peu refermé. C'est pour ça que là, vous tendez à retourner finalement vers l'abondance comme ça, vers autre chose que ce que vous viviez. Et là, en énergie présente, le 3 de coupe en inversé, il montre que vous êtes dans cette période un petit peu reclus, un petit peu replié sur vous-même, un peu seul, un peu solitaire, indépendant, encore une fois. Ça rejoint vraiment bien là, cette histoire d'indépendance entre cette reine d'épée et ce 3 de coupe en inversé. C'est vraiment ici, il y a le fort sentiment d'indépendance qui ressort quand même. On verra ce que le petit Lenormand nous dit après quand je vais recouvrir. Pour certains, il peut s'agir ici d'une situation pour laquelle vous avez tranché par rapport à une triangulaire. Ce qui vous a obligé à vous replier sur vous, peut-être pour trancher entre deux personnes. Et ce qui vous a obligé du coup à être froid, à être distant avec forcément l'autre personne vis-à-vis de laquelle vous avez tranché. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, il faut prendre uniquement ce qui résonne avec vous et laisser le reste en fait. Là, en énergie du futur, on voit que malgré tout, bon, cette décision que vous avez prise, on voit cette histoire de rupture. Donc j'ai vraiment la sensation quand même que certains ont tranché dans le vif entre deux personnes et là, on la voit, là, cette rupture. Et si ce n'est pas une rupture par rapport à une triangulaire ou par rapport à une relation que vous vivez, ça peut être par rapport à une situation quelconque, mais cette décision, malgré tout, elle vous attriste énormément. Elle vous attriste énormément, d'où peut-être ce besoin aussi de solitude, d'indépendance. Elle vous attriste énormément et elle vous met quand même dans des énergies où sentimentalement vous vous retrouvez un peu bloqué là. Alors
C'est paradoxal parce que vous voulez aller vers l'abondance à nouveau, mais c'est comme si ici, il y avait, je dirais pas des doutes, mais comme si ici, vraiment, vous aviez du mal à vous ouvrir à nouveau à cette abondance, à ces opportunités, à ces projets, ces nouveaux projets. Parce que cette situation, j'ai le sentiment quand même, a été difficile à vivre pour vous et vous a plongé dans une froideur de cœur et qui fait que vous avez du mal à vous en sortir. Il y a une notion de tristesse ici. En plus, je viens de voir qu'au niveau de mon dos de deck, là, il y a ce 8. Donc, on reste encore sur les coupes et il y a encore cette notion quand même de tristesse qui demeure en fait sur votre jeu ici, les balances. Hein. On va aller voir votre défi ici. Alors, on a le 7 de denier en défi et on a le 10 de bâton en force. Là, le 7 de denier, vu qu'il sort sur votre défi, le 7 de denier, c'est devoir continuer ses efforts, ne pas relâcher ses efforts. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a besoin de marquer une pause, qu'il y a besoin de prendre un temps de réflexion. Donc là, votre défi, oui, c'est de continuer vos efforts tout en essayant de faire une sorte d'introspection comme ça. Je dirais presque faire une sorte peut-être de bilan sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez vécu et faire une pause, vraiment. Parce que j'ai la sensation, c'est ce que vous faites en fait ici finalement quand même. Hein. Vous faites une pause, vous vous repliez sur vous, mais pour autant ne relâchez pas vos efforts. Voilà. Là, avec le 10 de bâton, on parle ici de... C'est un 10. Donc déjà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période pour normalement un renouveau. C'est les responsabilités et c'est justement, comme je vous disais, faire le bilan aussi. Donc là, ouais, il y a vraiment cette notion entre les deux de devoir faire une pause, de devoir faire le bilan de ce qui s'est passé. Et ça fait partie de vos forces, en fait. Hein. Bon, les balances sont assez connues pour ça, pour être très, justement, très cérébrales d'ailleurs. Et souvent, les balances se remettent beaucoup en question, réfléchissent beaucoup. Et faire le bilan, forcément, ça fait partie de vos forces parce que ça fait partie de votre signe aussi. Donc, voilà. Mais là, il y a la fin quand même d'un cycle ici qui est en train d'avoir lieu pour un nouveau cycle qui va s'engager pour moi plus vers l'abondance. J'ai le sentiment, en tout cas. Ici, en issue, pour votre fin juin, les amis, on a la tempérance. La tempérance, elle parle d'équilibre, elle parle d'harmonie. C'est aussi une communication fluide, hein, la tempérance. Donc, je pense que vous allez aller vers ça, effectivement. Là, on la voit, l'amélioration. Mais la tempérance, c'est une carte qui dit que les choses vont prendre quand même du temps. L'amélioration, en fait, elle va se faire, mais elle va être progressive. Voyez, c'est-à-dire que ça va pas être du jour au lendemain, ça va, je sais même pas si ça va être sur concrètement les 15 derniers jours de juin. Je pense que ça va être plus long à se mettre en place. Mais vous allez, en tout cas, d'ici fin juin, commencer à entamer ce nouveau cycle. C'est le sentiment que j'ai ici pour vous, les amis Balance. Alors, on va aller voir, du coup, avec le petit Lenormand, ce que ça dit de plus. Si c'est sentimental, mais de toute façon, avec les couples, on est quand même, pour moi, hein, ici, sur le domaine sentimental. Et il y a eu une rupture, à mon sens, avec une personne. Vous avez fait un choix, vous avez tranché peut-être entre deux personnes, mais ça vous attriste pour l'autre, peut-être parce que vous l'appréciez bien, peut-être parce que vous vous retrouvez aussi séparé de cette personne, malgré que vous l'appréciez bien, mais que vous ne souhaitez pas plus avec elle. Cercle social, bon, vous êtes sociaux, les amis, donc ça ne me surprend pas trop. Allez, on va aller voir à la coupe pour vous, les balances. Conversation sage, connaissance. Là, vous avez besoin
Vous avez besoin de communiquer pour, je dirais, comment je vais vous dire ça? Je peux le traduire de deux façons ici. Ça peut être un amour caché, et là, auquel cas, on peut retomber sur cette triangulaire. Vous avez besoin d'avoir des conversations plus... Comment? Les hiboux, c'est pas les conversations frivoles, c'est les conversations sérieuses. Et là, on voit que vous avez peut-être, pour certains, besoin d'avoir une conversation sérieuse avec un amour caché. Pour d'autres, ça va être avoir besoin d'avoir des conversations sérieuses pour faire la lumière sur les choses qui ne sont pas dites, pour faire la lumière sur peut-être un projet aussi. On va aller voir ça, hein, de toute façon, pour voir comment ça parle. Pour vous, les amis, balance pour cette mois. Oh, il y a le choix qui se retourne pour cette fin juin, déjà moitié de l'année. On voit pas le temps passer. Je m'excuse, vous allez peut-être entendre mes enfants derrière. Ils sont pas très discrets. Allez, balance du 15 au 30 juin 2020. Hop. Tac, allez, c'est parti. Bon. Il y a la fin d'un cycle ici, les amis. Vous avez envie de suivre votre bonne étoile. Je dirais presque en plus que vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie d'y aller. Là, vous sortez vraiment d'un cycle, hein, parce qu'on a donc le cercueil qui parle de la fin d'une situation, qui parle de la fin d'un cycle, comme je viens de le dire, mais qui peut aussi parler effectivement d'une séparation. Mais bon, là, ça sort sur votre état d'esprit et j'ai la sensation qu'il y a une véritable métamorphose qui est en train d'avoir lieu pour vous. Parce que l'étoile, c'est pareil, elle parle d'apaisement, elle parle de guérison, elle parle de succès également, elle parle de suivre sa bonne étoile, de réaliser un souhait. Et là, derrière, on voit vraiment que vous osez prendre des risques, vous osez y aller. Vous allez, pour moi, oser aller vers cette... comment je pourrais vous dire? Vers ces opportunités, vers ce renouveau, vers peut-être ce nouvel amour, peut-être ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Et vous prenez les risques nécessaires pour, même si, même si c'est... Comment je pourrais vous dire? Même si ça vous met dans une certaine forme d'incertitude. Parce que les dés, c'est la chance aussi. C'est-à-dire que soit on les lance et c'est bingo, soit on les lance et on perd. Donc, voilà. Vous savez qu'en fait, c'est qui tout double dans ce dans quoi vous allez vous lancer, en fait. On va aller voir cette reine d'épée, cette période de froid, de repli sur vous, de décision tranchée ici. Mais il y a vraiment sur vous, il y a le 10, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. C'est plus qu'une évidence pour vous, hein, les amis. Hein. Ah, il y a encore les hiboux, vous voyez. Là, on voit que vous avez cherché votre direction pour moi pendant un temps. Vous étiez peut-être un petit peu perdu comme ça, vous perdiez le nord comme on dit, comme j'ai appris à le dire en fait avec cette carte. Et on voit encore qu'il y a la nécessité quand même de besoin de conversations constructives, je vais dire ça comme ça, ouais, je vais dire constructives, pour aller vers à nouveau ces opportunités, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers peut-être ce nouvel amour, cette passion. Mais vous n'avez pas envie que ce soit dans la légèreté, vous avez envie vraiment de construction et, comment je pourrais vous dire, de conversation intelligente, quoi. Voilà, vous n'avez pas envie de frivolité, vous n'avez pas envie de superficialité. Vous voulez du concret aujourd'hui et des conversations avec des gens qui vous ressemblent, avec des personnes qui avancent dans la même direction que vous. On va voir ici si ça parle de triangulaire, si ça confirme cette notion de triangulaire ou pas.
Mais on voit que fut un temps, ouais, vous perdiez le nord, là. Vous cherchiez votre direction et avec cette reine d'épée, vous avez tranché pour justement retrouver votre direction. Alors, c'est un peu flou, les amis, ici sur la triangulaire, pour ceux qui sont concernés par ça. Il y a une notion d'attachement quand même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on sort quand même avec ce 10 de coupe la tristesse. Donc j'ai la sensation que pour ceux qui sont concernés, évidemment, vous êtes quand même attachés à cette deuxième personne. Et ici, on voit que, encore une fois, il y a eu probablement des conflits avec cette personne, des contrariétés, mais qui vous ont mis dans une certaine confusion. Hein. Et aujourd'hui, j'ai presque la sensation que ce que vous voudriez, c'est vous réconcilier avec cette personne, malgré tout. Malgré que vous ayez fait un choix, malgré que vous ayez tranché. Bon, en même temps, les balances, voilà, vous êtes connus, vous n'aimez pas, vous, les conflits, de toute manière, c'est pas... c'est quelque chose que vous fuyez, hein, les conflits, les balances, de toute façon. Et on voit que oui, forcément, vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne parce que la balance, elle aime énormément et elle aime pas justement devoir trancher comme ce qu'on voit ici. C'est quelque chose qu'elle fuit, c'est quelque chose qu'elle est hein, presque faire. Et il y a une histoire de temps encore ici. Hein. Et donc là, on voit vraiment... pour moi, vous êtes encore attaché à cette personne. Mais en même temps, il y a une notion de situation qui vous a pesé. Ça a été compliqué à vivre pour vous. Ça vous pesait, ouais, quand même. Vous étiez attaché à cette personne et en même temps, la situation fait que ça vous pesait énormément. Donc on va aller voir sur cette rupture-là où sur ces incompréhensions ou cette tristesse, ce blocage émotionnel là avec le 10 de coupe. Là, on voit qu'il y a encore, ouais, bon, blocage émotionnel, il y a encore forcément des blocages à dépasser pour aller vers ce changement. Et en même temps, on voit que vous restez méfiant par rapport à ça. Vous restez méfiant par rapport à ça, donc je ne sais pas exactement ce que vous avez traversé, ce que vous avez passé, mais on vous voit prudent, on vous voit faire attention. Vous prenez le temps de réfléchir aujourd'hui et ouais. Il y a encore quand même, avant d'arriver à ce changement, cette montagne-là à dépasser. Je vais le dire comme ça parce que oui, il y a des blocages encore, il y a des choses ici encore pour moi à résoudre, mais j'ai le sentiment que c'est à l'intérieur de vous-même en fait. C'est des défis comme ça à dépasser. Ça peut encore représenter aussi une certaine notion de froideur. Hein. Ça peut également dire que ce changement va prendre du temps. Et on le retrouve avec la tempérance. Parce que la montagne, c'est le retard aussi. Ça veut dire que les choses vont se faire, mais qu'elles vont peut-être comme ça prendre un peu de temps. Mais il y a bien cette histoire de changement ou d'amélioration d'une situation. Ça peut indiquer que cette amélioration aura lieu au printemps prochain. Au printemps prochain ou à la prochaine saison, donc là, ouais, on y est. On y est puisqu'on va passer sur fin juin, on va être en été. Peut-être une amélioration au courant de l'été, les amis. Vous me direz en commentaire. Mais là, il peut y avoir une histoire quand même de renouveau, de renaissance ici. Mais toujours dans la méfiance, avec prudence. Vous n'allez plus avancer avec légèreté, en tout cas pas ici. Alors, l'élévation, le changement encore. Ah oui. Bon, ici, on voit encore, on perçoit encore cette
cette notion d'isolement, hein. C'est un vrai besoin pour vous ici, les amis. J'ai la sensation de vous isoler, c'est une nécessité. Ici, avec le vaisseau et les serpents, on vous dit de vous méfier d'une personne. Ça peut vouloir dire se méfier d'une personne étrangère. Ou ça peut vouloir dire que il faut vous méfier de ne pas avancer vers des personnes qui pourraient vous porter préjudice. D'où peut-être cette histoire de méfiance avec le renard ici, mais là, on peut percevoir une éventuelle élévation, un changement vers lequel vous avancez. Mais comme c'est sur votre défi, il peut y avoir une notion pour moi ici de dire, bon, faites attention vers ce vers quoi vous avancez. Faites attention qu'on ne vous trompe plus. Faites attention qu'on ne vous mente plus, qu'on ne vous dupe plus. Faites attention à la superficialité aussi. Et en même temps, là, il peut y avoir une notion de transformation, encore une fois, puisque le serpent change de peau, vous voyez, et que vous avancez vers peut-être ce changement, vers cette transformation, vers cette élévation. On peut l'interpréter ici de deux façons également. Mais au vu de votre jeu, j'ai pas vraiment la sensation que vous allez avancer vers des personnes nocives, même s'il y a toujours un avertissement. Mais là, il s'agit vraiment de, par rapport à votre élévation, là, par rapport à cette période d'isolement, de transformation que vous êtes en train de faire, vous avancez vers une transformation comme le serpent fait lorsqu'il mue et qu'il change de peau. C'est comme ça que je vais l'interpréter pour vous ici. Mais évidemment, de toute façon, vous êtes méfiant, donc je m'en fais pas trop. Je pense que vous saurez faire attention de ne pas tomber sur des personnes qui, à nouveau, vous trahissent peut-être. Alors, ce 10, qu'est-ce qu'il nous réserve? Oh, bah c'est beau. Regardez-moi ça. Là, vous êtes ici et vous avez analysé une situation ici pour moi. Vous avez analysé une situation. Donc, c'est faire le bilan. Hein. On retourne dessus. Vous avez fait le bilan, vous avez analysé en tout point tout ce qui s'est passé, vous avez énormément réfléchi à tout ça. Et vous regardez là vers l'avenir, vous regardez vers ce soleil, vous regardez vers ce bonheur, vers cette élévation, vers ce changement. C'est beau pour vous, là, les amis. Parce que je crois que dans les derniers tirages pour les balances que j'avais fait, c'était rempli de tristesse, rempli de... C'était lourd, en fait. Et là, j'ai la sensation que ça y est, ça avance pour vous. Vous êtes en train de vous sortir de cette période lourde et vous allez vers le mieux, vraiment. Vous allez vers une élévation, il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui prend fin, un renouveau qui arrive. Et oh, on y est pour moi, là. Vous voyez, prise de décision rapide. Ah, ça vous attriste quand même, les amis. Il y a une rupture sentimentale là, qui a eu lieu. Une rupture sentimentale et ça vous cause quand même beaucoup de chagrin, ça vous cause quand même, pour certains, des pleurs. Peut-être même que vous faites des prières par rapport à cet amour. Je pense vraiment que vous hésitiez entre ces deux personnes. Mais là, on voit que il y a quand même une notion, malgré cette prise de décision et cette rupture qui vous a fait mal, malgré ce chagrin, vous avez foi en l'amour aussi. Vous avez pris une décision, mais vous gardez foi en l'amour. Je vais en tirer encore une ici. Au fond de vous, vous voulez continuer à croire en l'amour. Ouais. Ouais, il y a cette séparation avec cet homme. Cet homme ou cette femme, hein, vous adaptez selon... voilà. C'est un homme qui était face à un mur, ou vous étiez face à un mur avec cet homme. Vous êtes perdus comme ça, tous les deux, dans ce labyrinthe. Et les choses, à mon sens, n'avançaient plus avec cette personne.
C'est une personne en plus qui fait partie de votre cercle social de base, peut-être un ami, qui était peut-être effectivement à la base un ami, ou un collègue aussi. Mais, ouais, regardez, vous regardez encore les amis. Vous pensez l'un à l'autre en fait, encore. J'ai la sensation. Les pensées, les illusions, la sensibilité, les projections, l'amour, la romance. Il y a de l'amour entre vous encore, les amis. Même s'il y a une rupture, on ressort la triangulaire, là, regardez, c'est hallucinant. La triangulaire, elle est là, voilà. Incroyable. Incroyable. Mais ça vous a mis, ouais. Là, vous êtes en train de remonter par rapport à ça. Je lis au fur et à mesure. Et vous, vous êtes fidèle encore à cette personne. Hein. Vous êtes fidèle à vous. J'ai presque envie de dire que vous êtes fidèle à vos amours. Mais c'est la problématique, encore une fois, des balances. Hein. Mais ce que vous voulez, c'est retrouver le calme, la sérénité. Et encore, on a encore en dos de deck. Ouais. Et les conversations. Bon. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis, mais je vous sens encore attaché à cet amour, cette personne avec qui vous avez rompu, ou qui a peut-être rompu avec vous d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a une notion d'avoir rompu. On va aller voir avec le chakra du cœur, mais là, ça parlait bien côté sentimental quand même pour vous. Hein. Hop là. Et bah ça saute, je vais la prendre. Déplacement, distance géographique, comme c'est étonnant. Forcément, quand on est en triangulaire, il y a une des deux personnes qui ne vit pas avec nous, qui n'est pas près de nous. Allez, les balances pour la période du 15 au 30 juin. Tac. Là, il y a des blocages, les amis. Bah, et voilà. Bon, je peux pas... Franchement, honnêtement, là, aujourd'hui, ça parle plus que plus. Il y a encore cette triangulaire qui est là, qui est au-dessus de votre tête. Mais il y a des blocages à l'heure actuelle. Il y a des blocages, il y a une certaine distance encore, un froid pour moi qui s'est installé. Il y a quelque chose qui bloque et forcément... Hein, en fait, j'ai l'impression que vous avez pris une décision peut-être plus par dépit que par... qu'autre chose. C'était vraiment, on a la sensation que c'était, ouais, par dépit. Je vais regarder juste. Là, c'est potentiellement une personne que vous avez rencontrée en sortie, comme ça, lors d'une sortie. On voit que c'est votre âme sœur spirituelle, mais cette personne a peut-être déjà des enfants. Et il y a une certaine fusion des sentiments entre vous. Le problème de la fusion des sentiments, les amis, c'est que on peut, une fois qu'on fusionne comme ça, à un moment donné, le noyau, il explose. Comme une étoile, vous voyez. Et ouais, au bout d'un moment, ben, on se... Comment je pourrais vous dire ? On s'aime autant qu'on peut se détester. C'est le problème de la fusion des sentiments. Et là, c'est peut-être cette personne avec qui vous avez rompu, avec qui vous étiez justement dans cette fusion des sentiments et avec qui vous êtes, je pense, énormément blessé. J'ai la sensation qu'il y a eu énormément de blessures ici. Allez, on va aller voir juste rapidement, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le présent, bon... Ouais, on est sur les énergies du présent et l'assuré ici. Alors, on voit que les choses bougent quand même dans votre tête parce qu'on a ici le présent, comme je vous disais. Le présent, c'est encore une fois cette histoire de dur labeur qui ressort en fait. Essayez de récolter dans l'espoir de semer plus tard. C'est l'instant immédiat, mais c'est aussi, encore une fois... un nouveau cycle, hein, la fin d'un cycle et
le début d'un nouveau avec un nouveau départ. C'est assez marrant que ça ressorte ici parce que pour vous, il y a, il y a une histoire de fin de cycle ici pour vous, les amis. Balance, c'est présent quasiment dans tous les jeux. Et l'assurée ici, elle parle de mettre fin à une période difficile. Vous voyez, elle est festive, elle laisse la place aux réjouissances, aux fêtes comme ça. Elle vous dit qu'il est temps donc de retrouver votre joie, de lâcher prise, de retrouver confiance en vous. Et en fait, on voit que vous avez confiance, comme sur la femme qui est sur cette carte qui est magnifique. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance en votre physique aussi. Vous savez que vous pouvez plaire en fait. Et là, on vous dit que vous pouvez toujours plaire malgré ce qui s'est passé. Et vous pouvez continuer en fait à jouir de vos atouts. Et d'assumer qui vous êtes, en fait. Mais on voit que vous avez quand même en vous, avec les perdus derrière, des sentiments exacerbés comme ça, quelque chose qui... Vous êtes vite atteint au niveau de votre cœur. Et là, avec le futur, il y a les projections. Et la menthe. C'est fou ce jeu, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Allez, je vais m'arrêter là, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin. N'hésitez pas à me noter vos retours. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.